Bonjour, dans cette vidéo, nous allons réaliser un atelier qui va bien sûr mettre en place la solution Network Load Balancing, ou connue aussi par NLP. Donc, l'idée c'est que d'avoir cette topologie qui est simple, constituée de deux serveurs SPR1 et SPR2. Chaque serveur il est connu par son adresse IP 10.11.12.1, 10.11.12.2. Il y a une adresse IP virtuelle qui va être affectée virtuellement au cluster. Il est connu par les clients. Donc le client qui veut profiter ou bien qui veut exploiter un service web, il va solliciter cette adresse. On dispose aussi d'un contrôleur de domaine. Donc le SBR1 et SBR2 sont joints au domaine. Ce contrôleur de domaine va jouer aussi le rôle de DNS. Donc les étapes de l'atelier sont comme suit. Donc on va procéder à la vérification de la fonctionnalité du site web pour les serveurs autonomes. Puis on va installer la fonctionnalité NLP en utilisant PowerShell. Puis on va créer un cluster NLP toujours en utilisant PowerShell. On va ajouter un nœud, le second nœud, SBR2, et puis on va valider est-ce que notre cluster il est bien installé, c'est-à-dire on va tester si les deux nœuds y figurent et ils sont vraiment opérationnels. Donc on va commencer par la première étape, vérification de la fonctionnalité du site web pour les serveurs autonomes SBR1 et SBR2. Comme vous voyez ici sur nos machines virtuelles, on a les 4 machines. Le client est optionnel parce qu'on peut tester à partir du contrôleur de domaine. Donc c'est ça. Et puis, ce qu'on va faire pour la première étape, qui est la vérification, on va essayer d'effectuer certains changements sur les sites web qui sont installés. Donc, on a déjà le 2IS qui est installé sur les deux serveurs SPR1 et SPR2. Et maintenant, on va voir comment, par exemple, on peut faire la différence entre les deux. Donc on va les différencier par exemple certains dessins à l'intérieur de la page. Donc on peut prendre par exemple n'importe quel dessin ou bien écrire ici qu'il s'agit de SPR1, et puis pour SPR2 on va faire la même chose. On va lancer PowerShell. Aller sur la page, donc faire mspaint, ces deux points, initpub, voilà. Donc on peut mettre par exemple un rectangle et mettre un autre nom, SPR2. On enregistre, la même chose pour SBR1, on enregistre. Maintenant sur le client, bien sûr SBR, sur client ou bien sur DC1, on peut mettre http:// SPR1. Voilà, on est sur SPR1. La même chose pour SBR2. Voilà. Maintenant, la deuxième étape, c'est installer la fonctionnalité NLP sur SBR1 et SBR2. Donc, il y aurait une seule commande qui va être exécutée sur SBR1. Il va l'installer sur les deux
serveurs en même temps. C'est une fonctionnalité, si vous utilisez par exemple le mode graphique, il faut l'installer sur les deux. Donc c'est invoke command. Moi, computer name, SPR1, SPR2. Et install-windows feature espace nlb virgule rsat-nlb. Entrée. Vous voyez que ici on a pu installer NLP sur les deux. Donc on peut passer à la troisième étape qui est la création de clusters. Donc pour l'étape 2, c'est l'installation de la fonctionnalité NLP. Maintenant, c'est la création de clusters NLP. Donc la création de clusters passe par, bien sûr, lui attribuer un nom. Donc on va mettre la commande new-nlb cluster. Moins interface name. Et on va lui attribuer l'adresse, le nom de l'interface réseau qui est ETH1, Ethernet 1. Et on va voir pourquoi Ethernet 1, parce que si on met un exécute ncpa.cpl, il faut vraiment utiliser le même nom ici. Et moi, Operation Mode, multicast, moins cluster primary IP, et va lui donner l'adresse virtuelle qui est 10.11.12.42. Moins cluster name, c'est à ce niveau qu'on doit lui choisir un nom. Par exemple, j'ai pris NLB1, entrée. Donc on voit ici que notre cluster NLB1 a été créé et on peut aller le visualiser graphiquement. Outil gestionnaire d'équilibrage de la charge réseau. On va remarquer que NLB1 est créé et qu'il y a un nœud qui est ajouté, qui est le nœud sur lequel on a exécuté la commande. Donc dans les prochaines étapes, on va ajouter l'autre nœud qui est le SBR2. Voilà. On voit les informations qui sont fournies par défaut. Vous voyez l'état qui est convergé, ça veut dire que il n'est pas en instance d'être joint au cluster, mais il est convergé. On va voir que même pour SBR2, il va être convergé, il va prendre quelques instants pour, bien sûr, converger. Donc pour ce qui suit,
regardez ici que si on remarque que le NLB, qui est une machine qui n'existe pas réellement, mais il faut ajouter par exemple un enregistrement de ressources pour la localiser avec son Fully Qualified Domain Name. On ne va pas l'ajouter graphiquement, mais on va l'ajouter en utilisant PowerShell. C'est une occasion pour savoir comment ajouter un enregistrement de ressources de type A à une zone DNS. Donc moi comme username DC1 qui joue le rôle de DNS, moi en commande, j'ouvre l'accolade et puis j'écris add DNS server server resource record A. DNS server resource, un seul S normalement, record A, espace tiré zone name, et je vais lui donner la zone, le nom de la zone qui est contoso.net. On a vu que la zone, notre zone s'appelle contoso.net. Et bien sûr, -name, on va lui donner le nom du cluster. -IPv4 adresse, et on va lui donner l'adresse qui va être associée à l'enregistrement de ressources de type A. On va voir que lorsqu'on va exécuter la commande, on va remarquer qu'il va s'ajouter à la zone. Donc il suffit seulement de rafraîchir, d'actualiser, et puis voilà, il est ajouté à la zone de recherche directe. Maintenant, on va passer à la quatrième étape qui est l'ajout d'un second hôte au cluster à l'aide de Windows PowerShell. C'est-à-dire, il faut ajouter SVR2 au cluster. Toujours sur SVR1. Donc on va exécuter la commande PowerShell add nlb cluster node -interface name. Ici, il faut ajouter le nom de l'interface qui est configurée pour le deuxième nœud qui est SVR2. Donc ils ont les deux, ils ont le même nom d'interface, mais c'est pas toujours le cas. Donc vous devez écrire ici le nom de l'interface de SVR2. Donc -new node name, c'est le SVR2, et puis -new node interface, et mettez Ethernet 1. Maintenant, si vous exécutez votre commande, ça va prendre un petit moment pour qu'il converge. Donc une fois qu'il converge, qu'il va converger, vous pouvez aller voir, voilà, SVR2 il a convergé, et le nom de l'interface avec le host ID, on peut regarder. Si on actualise, on doit voir notre cluster qui est constitué de 2 nœuds. Une petite remarque ici, que si vous tentez de faire
les configurations en mode graphique. Donc il suffit par exemple d'ajouter des nœuds dans un seul gestionnaire. C'est pas la peine de le faire pour les deux parce que ça converge. L'un va communiquer avec l'autre. Donc il reste maintenant la validation du cluster. Il consiste en quoi? Il consiste à voir notre NLB, ses propriétés. Donc propriétés du cluster. Et on va voir par exemple les paramètres de cluster. L'adresse IP, ici c'est une adresse virtuelle. Voilà les autres informations. Et ce qui est intéressant ici ou bien important, c'est que il est en multidiffusion par défaut et que l'adresse réseau, regardez ici, il se termine par 2A, 0C-2A. Vous allez trouver qu'il s'agit de la même adresse MAC qui est utilisée aussi par l'autre. Ouais. C'est la même adresse MAC, c'est-à-dire que sur les deux nœuds, normalement, en fin de compte, c'est une adresse MAC qui est attribuée, qui n'est pas réelle, mais c'est une adresse MAC qui est virtuelle, qui est attribuée.